Actuellement, le MRC, c'est le produit de la frappe. Au sens camerounais. C'est Maurice Kamto est un frappeur. Comment frappeur? Bon, la frappe, ça veut dire que c'est des escroqueries, des spiègleries pour voler quelque chose. Bon, bref, oui, comme on fait mal un peu là. Avec pour simplifier, pour que les gars qui me regardent. Je voudrais vous dire que ça ne me surprend pas vraiment. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'ADN du président Kamto. C'est un individualiste. Avec philosophiquement. Un individualiste. Un individualiste. Il croit en l'individualisme. Je n'invente rien. Je vous lis un de ses passages. Ici, c'est un livre qui est un très beau livre. L'urgence de la pensée, oui. Maurice Kamto, l'urgence de la pensée. À la page, il fait le développement. C'est quels sont les ressorts de la révolution démocratique en Afrique. Il y a une petite sous-partie qu'il intitule l'individualisme. Et il dit quoi dedans? Il dit que reste que cette valeur de l'individualisme, il confond. En fait, je lis d'abord, je vais commenter après. Reste que cette valeur de l'individualisme, même faiblement affirmée, aura été un fervent important, bien que le moins apparent, de la révolution démocratique en cours en Afrique. Car l'individualisme, écoutez bien, car l'individualisme est le fondement philosophique des libertés publiques modernes, puisqu'il est la condition philosophique de la prise de conscience de soi. Il a été largement servi par une éducation à la citoyenneté essentiellement basée sur les acquis de la révolution qui a marqué tout le 19e siècle en Occident. Individualisme comme sa valeur cardinale. Et je vous épargne la rhétorique de la philosophie sur le cas de l'individualisme. Mais l'individualisme n'est pas une valeur. L'individualisme, c'est un excès. Mais le président Kamto assume cela. Il assume cela, pourquoi? Parce que c'est l'homme des excès. C'est l'homme des excès qui a organisé le MRC comme un groupuscule fanatisé. J'avais dit ici un jour, cette MRCisation de la vie politique de ce pays est le risque le plus grave à l'expression démocratique. Un néologisme péjoratif quand même, en parlant de MRCisation. Il n'y a rien de positif avec ce mouvement. Parce que actuellement, le MRC, c'est le produit de la frappe. Au sens camerounais. Maurice Kamto est un frappeur. Comment frappeur? Bon, la frappe, ça veut dire que c'est des escroqueries, des spiègleries pour voler quelque chose. Bon, bref, oui, comme on fait mal un peu là. Avec pour simplifier, pour que les gars qui me regardent comprennent ça. Parce qu'à la base, si les gens comme Claude Abbé ou Nanguiné étaient là, j'allais vous expliquer quel était l'esprit du MRC. Ouais, Claude Abbé qui aurait pu être avec nous ce matin. Et j'ai compris qu'il soit là pour nous expliquer. Mais vous savez qui est, soit dit en passant, celui qui a inventé le nom MRC. MRC. C'est ça. Donc, personne ne le conteste. Claude Abbé. Et avec, vous aurez la parole, peut-être vous allez nous dire, professeur, ce qu'il en est exactement. Bref, le MRC est le produit de la frappe, parce que quand tu prends cette affaire, parce qu'il a berné tout le monde, parce qu'ils ont fait un plan avec celui qui est en prison, il s'appelle qui? Alain Foguet. Voilà, pour prendre l'appareil, Alain Foguet, membre fondateur. Oui, pour le mettre au service des groupuscules fanatisés. Bref, à la base, l'idéologie du MRC, c'est l'idéologie de la libération. Et c'est en contradiction avec, ce qu'il veut expliquer, c'est quoi? C'est en contradiction avec l'esprit que défend Kamto à la base, parce qu'originellement, c'est l'homme de l'individu. L'homme de l'individu qui ne croit pas d'abord au groupe, qui croit d'abord, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à l'État en tant que structure supra, mais qui croit en une dynamique qui part, non pas même du sujet, parce que le sujet, si on en a affaire philosophique là, c'est quelque chose de spécial dans l'expression de la liberté. Lui, c'est l'individu, c'est-à-dire que le corps organique... Bon, maintenant c'est son retour à la tête du MRC. Non, je suis en train d'aller à ce niveau-là. Laisse que j'ai fini la phrase là, tu vas comprendre comment je vais directement. Je suis de formation d'abord de théoricien. Donc, si vous me coupez la théorie, ça veut dire que je ne vais pas arriver à la base. Donc, s'il croit que l'ordonnancement ontologique, c'est-à-dire que le sujet exclusif, avec à la base son groupuscule clanique ou tribal, prévaut sur les valeurs normales, classiques. Si donc l'individu devient une autre valeur, ça pose un problème. Parce qu'il ne peut pas percevoir que dans le parti où il milite, il peut y avoir l'expression de la pluralité. Parce que lorsqu'il convoque le 19e siècle, c'est faux. Il ne s'est pas structuré sur l'individualisme, mais sur la prise en compte du tragique de la situation que vivent les classes. Si donc pour lui, l'esprit de classe est déclassé au profit de la primauté des intérêts de la mafia, du Bami Power. Parce que c'est ça le cas. Alors, l'expression de la démocratie est phagocytée. Du coup, dans le MRC versus Kamto, non seulement c'est le comble de la vanité, le comble de l'originalité, de l'exclusivité, on comprend donc qu'il ne puisse pas accepter de donner la place à Mota, qui peut avoir une autre idéologie. Parce que lorsqu'on change le fait de maintenir sa présence à la tête du MRC, ce n'est pas parce qu'il veut vraiment la démocratie, non. C'est parce que là, c'est une mine d'or
C'est l'argent. Mais vous lui reprochez de maintenir sa présence à la tête du MRC. Fridolanke, vous avez là une organisation qui a un fonctionnement interne. Et donc là, on est en pleine démocratie et la démocratie a voulu qu'il y ait une convention, elle a beau être numérique, par visioconférence, dont la majorité des membres ont sollicité le retour de Maurice Kamto à la tête du parti. Nonobstant l'article qu'invoque Joseph Thierry et Bodé Okala, qui dit qu'il aurait fallu qu'il revint à la base du militantisme. Parce que pour être nommé à des postes de responsabilité au MRC, il faut avoir milité sur 3 ans, sur 3 années, de façon consécutive, ininterrompue. Et donc là, mais si le parti décide en interne que nous reprenons tel responsable à la tête du parti, en faisant fi de ce que le règlement, les statuts imposent, alors vous n'allez pas leur reprocher ça. C'est la majorité du MRC. Vous écrivez la gravité, ce que vous avez dit. Vous écrivez la gravité. Non, oui, bien sûr, je vous parle de démocratie. Quand vous dites, on peut faire fi de. Mais c'est les hommes qui ont mis en place des statuts. Bon, ça, c'est justificatif quand on veut absolument arracher un truc. Il y a 2 choses ou 3 choses que je voulais dire par rapport à ça. C'est que Okale Bodé a raison. J'ai discuté avec Okale Bodé pendant longtemps, pendant des années, sur ces cas-là, et dernièrement encore par rapport à cette affaire. Mota, on lui a forcé la main. Et il n'y a rien de légal dans ce qui se passe là. Et c'est pourquoi cette affaire sera retoquée par Atanganji. Par Atanganji. Il ne va pas accepter ça. Il va retoquer ça parce que ça a violé le règlement. Je vous dis, c'est une information. Le fonctionnement interne a été violé. Mais Mamadou Mota n'a pas dit qu'il avait un problème. Non, on n'a même pas besoin de l'opinion Mamadou, parce que lui, il est fidèle. C'est un type qui est fidèle à Kamto et il fait ce que Kamto lui demande de faire. Même avec tout ce que cela comporte comme faux à l'intérieur du parti. C'est quelqu'un qui intègre. Lui, Mota, c'est mon ami, c'est quelqu'un qui est gros, qui intègre. Donc il est dans pleine fosse de Lyon. Il y a... On ne va pas se... Monsieur, vraiment, soyons véridiques. Ce qui se passe au MRC, c'est le diktat des extrémistes Banipor. Ça n'a rien de démocratique, ça n'a rien de liberté d'association. C'est un groupuscule qui a à la tête duquel trouve un gourou qui a l'orgueil démesuré et qui a une propension à contrôler les esprits. Et ça n'a rien à voir de votre affaires de démocratie. C'est justement pourquoi il fait fi du règlement intérieur. Or, dans un pays comme celui-ci, on n'a jamais vu ça. Un président qui démissionne et qui 2 jours après, il redevient président. Non. Il faut suivre le processus. Et là, je suis d'accord avec qui on a j'ai discuté longuement. Bon, mais c'est la base. C'est la base. La base, il n'y a pas de base. Regardez comment ça se passe. Il y a 2 choses. Il y a le règlement intérieur et il y a les statuts. Il y a tout cela. Donc, regardez comment on a d'abord exclu tout le monde. Vous savez qu'avec cet esprit de gourou, cet esprit de fanatisme, on a exclu tout le monde. Tout le MRC on a insufflé dans le cœur. Vous voyez la haine qu'il y a avec les militants qui sont... Vous savez, j'ai dit ça... Excusez-moi, je vais extrapoler un peu. J'ai dit au président de la République à travers son directeur du cabinet civil qu'il y a un problème sérieux dans ce pays. Au-delà même de cette guerre de politique qui est normale, il y a une guerre cybernétique qui est en train d'être orchestrée en Occident, dans ces pays-là, qui va absolument éteindre l'expression de la liberté des Camerounais, si rien n'est fait. Parce que Amgobling est en prison maintenant, parce que les gens font la loi sur Internet et ils à travers les chaînes concurrentes, dont les directeurs, dont les PDG m'ont dit qu'il faut qu'ils vont m'amener chez Gongo, et ainsi de suite. Je dirais non, chez Gongo, et ainsi de suite. La grande chaîne qui barre beaucoup de la liberté là. On dit que la télévision. Donc, les gens s'organisent pour embastiller, pour museler les Camerounais à partir d'Internet. Et cela dit, le plus grave danger, ce n'est même pas... Là, je suis un peu d'accord avec mon neveu. Ce n'est même pas Chiroma. Chiroma, c'est rien. Parce que c'est juste un petit jouet qu'on utilise comme ça. Que les extrémistes ont utilisé comme ça. Le vrai danger avec ces gens, c'est cette mafia MRCiste. Cette MRCisation qu'on nous impose. Vous imaginez que je ne peux plus parler. Donc, si ces gens ont pris le pouvoir, je ne peux plus parler. Donc, même si j'énerve les gens ici, je ne peux même plus avoir le droit d'énerver les gens. Pas mes prises de parole. Donc, ce que vous voyez là, quand tu entends, c'est même pas lui qui commande. C'est la mafia, j'insiste, c'est la mafia du Bami Power qui veut absolument, puisqu'il est leur messager de l'unité foncière. C'est ce qu'il a dit. On lui a dit, c'est toi notre messager. Donc, tu reprends cet appareil parce que nous, on a un projet hégémonique. Nous n'allons pas accepter ça. Et c'est pourquoi j'ai dit, je n'aime pas Tanganji, il m'énerve. Mais lui là, il faut le retoquer. Parce qu'il a violé les textes. Et moi, j'attendais que mon ami Mota devienne président du MRC. Et il vient violer les textes, il vient violer les statuts, il vient violer le règlement intérieur. Parce qu'il sait la mafia qui veut tuer ce pays, qui veut humilier le chef de l'État. Non, on ne va pas accepter. D'accord. On ne va pas accepter. Il est dans le faux et on va maintenir la lucidité. Vous avez dit que je suis expert de la lucidité. On va maintenir une lucidité accrue sur ce groupuscule intégriste, intransigeant et mafieux et haineux. D'accord, Faustin est OK. Votre avis, pourquoi Dr Joseph Thierry Okala Bodé pense que juridiquement il est impossible pour le professeur Kamto de revenir à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Parce que des statuts écrits en français relativement facile le disent, ou si vous voulez, semblent le dire. Nous vivons dans un pays où, et c'est un grand mal, je vais demander à l'aîné qui est en face
de mettre un peu peut-être des... Du coton? Non. Nous avons transformé nos facultés de sciences juridiques et politiques en des sortes de catéchisme de religion, où la parole de celui qui est regardé comme le prédicateur n'a pas à obéir à la rationalité sémantique. Vous lisez une phrase, vous comprenez ce que ça veut dire, quelqu'un se tient devant vous avec sa toge de juriste, il vous dit ce que vous devez comprendre. Et si vous ne le comprenez pas comme ça, c'est vous le problème. Pourtant, le droit a vocation à codifier. Vous devez lire et comprendre. Mais nous sommes dans un pays où on a maté les jeunes. On les a formatés à obéir à l'interprétation orale, comme à l'église. C'est un peu comme à l'église. Donc, le MRC souffre profondément de cela. Et ça remonte à au moins 2012. Là, je vais, si vous voulez, relater, parce que le MRC, c'est le parti politique. C'est mon deuxième parti politique. Mais c'est le parti auquel j'ai adhéré par conviction. Après lequel? Oh, vous savez, il y a une trentaine d'années, dans les années 95, j'étais plus jeune et assez brillant à l'école, mais je me disais qu'il me fallait un réseautage, des tremplins. Donc j'adhère à l'OJRDPC, à l'Université de Ngaoundéré, j'adhère à la Presby. Bon, ça m'a quand même trouvé des petits stages au port autonome de Douala, des choses comme ça. Mais le boulot, vraiment, il fallait d'autres réseaux, apparemment, pour lesquels j'étais pas trop coopté. Donc j'étais membre du OJRDPC, Presby, etc. Monsieur Foguet, le docteur Foguet, professeur aujourd'hui, moi je le rencontre à l'université de Yaoundé 2 en 2007. Donc c'est un ingénieur qui va retourner à... C'est pour ça qu'on a parlé un peu d'épistémologie en antenne. Parler d'une chose et pratiquer la chose, c'est deux mondes différents. La science, on peut discourir sur la science, mais si on littérait discours sur la science, ce n'est qu'un discours. Il faut connaître la chose de l'intérieur. Dans les sciences exactes, je les maîtrise presque à la perfection. Les sciences sociales, je suis allé m'asseoir à plus de 30 ans pour les apprendre, donc je les maîtrise aujourd'hui, peut-être aussi un peu à la perfection. Donc 2007, monsieur Foguet, géopolitique niveau 1. À l'amphi, il parlait à des jeunes étudiants. Il devient trésorier. Après, c'est le président fondateur du MRC. Ça, vous ne le savez pas. C'est le président fondateur du MRC. Donc, Alain Foguet, un avant qu'il crée le MRP en 2008, à l'amphi, il nous disait ce qu'il allait faire. Il n'a pas foi quand il parle. Nous sommes ici pour gouverner le Cameroun. Voilà ce qu'on fera quand on sera aux affaires. Il le dit à l'amphi à des gens de niveau 1. Bon, moi, je n'avais pas le mental de gens de niveau 1. Je suis un vieux étudiant. J'ai même bossé à Baville et enseignement. Je veux dire, je suis très introduit. Donc, moi, je l'écoute parler. Et il m'inspire la confiance. C'est bien qu'en 2008, quand il passe l'action, surtout que là, je fais son témoignage pour dire que Fridolin a semblé dire tout à l'heure que Kamto et puis celui qui est en prison, c'est-à-dire Foguet, sont de mèche. Non, Foguet ne veut justement pas seulement se rabaisser en commençant les histoires comme dans les autres partis où on commence à bagarrer avec fondateurs, etc. Ce que Foguet disait en 2007 et comment il était à l'amphi, comment il était au campus. Voilà le prof qui vient d'être recruté, qui affronte à visage ouvert des gens comme le chef de département Sciences Po, je préfère ne pas citer son nom ici, le conseiller spécial de Monsieur Bien. Je vous dis que Foguet a affronté ce type. Il lui a arraché des étudiants parce qu'on prête des pratiques un peu bizarres. Je ne veux pas parler de ce monsieur. Donc Foguet n'a pas peur de ce que les gens craignent. Donc en 2008, il lance son MRP. Le MRP, oui. Mouvement républicain populaire. 4 ans plus tard, ça change seulement de nom. Le nom, vous avez dit. En 2012, hein? En 2012, 4 ans plus tard, 2008-2012. Oui, et Foguet a toujours dit, il le disait à l'amphi, il le disait à ses amis que nous étions. On va inscrire dans la pratique camerounaise l'alternance. Aucun président du MRC ne fera plus d'un mandat. Je suis le premier, je passe la main. Et on savait à qui on passait la main. C'était à Ségana qui devait passer à Kamto. Kamto devait passer, on avait établi. C'était peut-être pas démocratique, mais quelque chose a été pensé. C'est un peu ce que je peux appeler l'axiomatique. L'être humain ne vit pas dans le vide. L'être humain se crée d'abord une règle et puis il essaye de suivre la règle. Ça. Donc le MRC originel, tel que conçu par Foguet, puisque nous on l'a écouté en tant qu'étudiant, on y a adhéré. Moi, je battais campus au sein de Yaoundé 2 pour que mes camarades de doctorants aillent à Oudia. J'étais à Oudia presque tous les jours. Il y a même des jours où on n'était qu'à 3 dans le bureau, après une heure passée, le Kamto, le Foguet et moi. En fait, j'étais même en charge. J'étais un acteur de premier plan. La convention de 2012. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe après? Déjà, j'ai commencé à être frustré à un moment. Parce que vous aviez des gens, quand vous aviez des avis un peu contraires, il y a le grand frère Sosten Médal, l'hypote. Bon, lui était poli. Il dit vraiment, la politique, là, il faut être un peu impulsif, là. Et puis, bon, tu n'as même pas encore le doctorat. Quand les aînés parlent, il faut écouter. Ça dit, je regarde là comme ça, il dit, mince. Il y a l'autre qui est prof de droit, là. Bon, son nom va Giogé. Donc, voilà les gens qui avaient tendance à vous dire que, bon, vraiment, vous n'êtes que les doctorants, donc à un moment, vous devez écouter. Il dit, mais si vous voulez nous amener le mandarinat qu'on fait à l'université ici, ça ne tient pas. Mais ce truc s'est aggravé quand Kamto a pris l'affaire. Quand Kamto a pris l'affaire, dans la nuit du 29 au 30 septembre, on a fait une présentation, une convention. Du 29 au 30 septembre 2012. C'était à Oudia, j'étais là. On avait interdit ce qui devait se passer au complexe de la Gaîté samedi et dimanche. Là, donc, la nuit du vendredi, quand on a reçu les délégations des régions du Cameroun pour le repas de fraternité, on a fait un prolongement par continuité, comme on dit en mathématiques. Et bon,
En présence de Claude Abbé, Roland Guény? Non, Roland n'était pas là, Claude Abbé n'était pas là, mais j'étais là. Donc, eux n'étaient pas là, mais ils avaient travaillé un peu en amont avant. Non, ça avait beaucoup d'autres mais le jour où on a fait la convention anticipée, parce qu'il y a eu, ces gens n'étaient pas là. Donc il y a eu un petit conclave là, et à un moment, bon, grand frère Foguet est venu me dire, Faustin, on fait comment pour les jeunes? J'étais là. Comme toi, nous avons tous applaudi. En fait, ils ne devaient même pas prendre. Ça, je vous raconte. Parce que c'est Asegana qui devait prendre. Oui, quand Asegana m'a dit, s'il vous plaît. voilà, j'ai dit que non, grand frère, suivons l'ordre qui a été. Non, vraiment, il faut être souple en politique, il faut être malin, il faut. Parce que l'ordre lui dit, écoute, en 2017, quand toi tu vas prendre, je ne serai pas président, mais tu vas passer la main. Je dis, mais on est dans quel pays comme ça? Vous dites que quelqu'un est président d'un parti politique, c'est pas lui que le candidat naturel. Ça ne tient pas la route. Bon, bref, quand toi, après 2012-2017. Sauf qu'en 2017, quand on n'a pas laissé, il a repris encore. Et même en là, il a repris, et il n'est même pas prêt de laisser. C'est pour dire quoi? Ça se passe pourquoi? Parce que ça fait peut-être. Merci beaucoup. Ça se passe parce que ce qui se passe au Cameroun là, où dans les universités, on apprend à déifier des gens qui tordent la loi dans le sens de leur volonté. Le MRC est devenu cette mécanique-là. Ce que nous avons dit dans les universités des temps, ça se passe en grandeur nature au MRC. Ajouté à cela, bon, je ne sais pas si je vais utiliser un terme différent de ce qu'a utilisé Fridolin Kay, Bami Power. Parce que bon, je ne vais pas creuser là, déjà on tape déjà trop sur moi, donc... mais, moi j'ai des enfants que je veux voir grandir. Vous êtes déjà vieux, vous avez fait grandir vos enfants. Laissez-nous aussi faire grandir nos enfants si vous en avez convenance. Donc, aujourd'hui donc, il y a une dynamique, ce qu'on appelle MRC, qui n'a rien à voir avec notre MRC à nous. Beaucoup ont démissionné, j'étais le premier à démissionner. Monsieur Kamto a pris ça, je dis fin septembre. En décembre, on était à Yafé, c'était encore au boulevard du 20 mai. Repas de fin d'année, puis on allait faire une réunion là au Central Hotel. J'ai dit à Sosten que la fête, c'est que mon œil voici, ça ne va pas marcher. On ne peut pas tracer des principes, ils sont clairs. Les gens dévient. Dès que tu essaies de dire, on dit que tu es un indique du RDPC, que c'est devenu la norme. Dès que tu essaies de critiquer ce que les acteurs font, pourtant nous avons nos statuts, nos règlements intérieurs écrits par nous-mêmes. On commence à vous dire que la fête ne va pas marcher. Moi, je ne vais pas la prendre. Je suis quitté. Les autres, en 2013, c'est-à-dire quelques mois après moi, ils ont demandé une convention extraordinaire pour qu'on dépose le Camto. C'était son premier coup d'État, ça n'a pas marché. Et Asegana était à la manœuvre. Mon ami Momo là, peut-être regarde. C'était même pas tellement des écrans. Comme on dit, il y avait même plein de gars, on m'a dit de l'Ouest qui disaient que non, ce que Camto est en train de faire là, c'est pas comme ça qu'on a pensé notre parti. Comme cette tentative de push là, entre guillemets, a échoué. C'était en octobre, novembre 2013. J'ai compris que le Camto là, il ne s'en ira plus jamais. C'était après les municipales législatives 2013 où les gens peuvent confirmer ça. Il y avait le jeune frère là, Denis Semenya à Tangana, qui a été manœuvré et tout. Pourtant, il a même fait le meilleur score et tout. Beaucoup sont partis. Christian Follefa, c'est nous qui avons encadré le JMRC, il a démissionné pour créer son propre parti. On a compris que non. Ici, c'est que soit tu chantes les louanges de ce monsieur, soit on te dégage. Bon, nous sommes des intellectuels, nous sommes même des universitaires. Vous faites ça comment? Donc, ceux qui ont décidé donc de rester là, c'est pour être va, je vais. Va, je vais, comme disait l'autre à l'époque du président Idiot. Donc, le MRC depuis 2013 est devenu cette machine à obéissance qui s'est greffé maintenant sur la logique ressusciter les fantasmes de dogme, etc. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est une machine qui, heureusement, a été plus ou moins neutralisée pour 2025. Parce que, bon, tout ce qu'on peut dire sur... Moi, j'ai rien contre M. Tiroma, il était ministre de la Communication, il m'invitait à ses conférences de presse, je travaillais pour Radio Samba, etc. Mais je veux dire, ce qui s'est passé en l'espace de 6 mois-là, non, ceux qui lisent, ils voient, ils comprennent. Le Cameroun sort d'assez loin, c'est-à-dire une insurrection, etc. Ça aurait pu tourner Kazakh complètement comme des choses qu'on a vécues au Rwanda, etc. Donc là, il y a peut-être eu quelques morts. Bon, moi je suis un gars du Mungo, on a un lycée qui est tombé. Bon, nous on pleure le fils du Mungo qui s'est perdu, qui est mort. On pleure la mort d'homme, mais vous le verrez, il y a des choses graves qui ont été planifiées dans ce Cameroun, qui sont en train d'être évitées. C'est pour ça que nous avons tendance à dire, est-ce qu'on peut recommencer? Je regarde comment le MRC a échoué. Je doute fort aujourd'hui qu'une autre formation politique puisse se départir de ce que nous appelons repli identitaire. On peut penser d'autres mécanismes. Okay. Mais pour le cas du MRC dont vous parlez, M. Kamto, qui n'était même pas là au début, etc., mais qui est maintenant là pour une autre logique, il n'est pas prêt de partir. D'accord, ok. Professeur Missanga, je le rappelle, le procès Kamto démission le 25 juin 2025 de la tête du MRC. Ce qui entraîne la perte de qualité de membres de parti, donc de militants. Sur la base de l'article 19 des statuts, son militantisme revient à zéro, enfin, tel que les statuts nous le disent.